Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne Miss ASMR en français. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui et je sais que je n'ai pas filmé de vidéo depuis très longtemps, mais j'espère bien que je vais commencer à créer des vidéos plus régulièrement et je vais poster plus régulièrement, voilà. Et cette vidéo n'est pas préparée du tout, donc il faut attendre des fautes, ouais, je vais faire des fautes, je m'excuse auparavant. À vrai dire, pendant mes lives que j'ai fait sur cette chaîne là, et j'adore, peut-être je vais faire un live aussi bientôt, on verra, mais pendant mes lives j'ai posé cette question, donc je vous ai dit quelle vidéo vous voudriez voir sur ma chaîne et on m'a dit des vidéos story time où tu parles de ta vie, etc. Bien sûr que ça m'intéresse aussi parce que moi personnellement j'adore regarder les vidéos où les youtubeurs ou les youtubeuses parlent un peu de leur vie, etc. Et je me suis dit pourquoi pas. Je suis allergique. Quoi? Je déteste ça. Voilà, j'ai trouvé sur internet un tag qui s'appelle Ma vie en 20 questions. Et donc, ça veut dire que je vais parler un peu de ma vie. Et la première question, c'est quelle est ta couleur préférée? Donc, ma couleur préférée, je dirais que c'est la couleur jaune. J'adore cette couleur, c'est ma couleur préférée depuis mon enfance. Et je me souviens très bien de ce temps-là quand j'étais très petite et tous mes vêtements étaient jaunes parce que j'adorais cette couleur. Voilà, et ça explique tout. Maintenant j'ai vraiment beaucoup de vêtements d'autres couleurs. Mais en gros, pour moi, cette couleur, c'est la couleur de joie, c'est la couleur du soleil, etc. Donc voilà. Quel est ton chiffre préféré? Mon chiffre préféré, je sais pas, c'est une question assez difficile parce que, à vrai dire, je ne crois pas en chiffre porte-bonheur, voilà. Mais peut-être 9, ça me plaît, ce chiffre, voilà. Quelle est la carrière de tes rêves? Donc je ne sais pas si on parle vraiment, si c'est bien de parler de mes rêves, mais ok, on y va. Donc je voudrais bien vraiment devenir ambassadrice de bonne volonté. Vous savez très bien que j'ai étudié à la faculté de relations internationales, donc ça veut dire que ma profession concerne la politique, est liée à la politique, mais le pouvoir politique dans ce sens-là m'intéresse pas. Mais vraiment, les droits de l'homme, les droits des femmes, des enfants, ce domaine-là m'a toujours intéressée et je me vois très bien dans ce domaine-là. Et c'est mon rêve d'avoir une organisation de charité qui aurait pour but d'aider les enfants à recevoir de l'éducation. Donc je pense que l'accès à l'éducation est vraiment un problème dans beaucoup de coins du monde et l'éducation c'est le seul moyen qui peut vous permettre de changer votre vie. Vraiment de changer votre vie et je pense que c'est la chance qu'il faut donner à tout le monde. Excusez-moi, il y a beaucoup de voitures là-bas. Mais et tout ce qui concerne les femmes aussi parce que quand on parle de l'accès à l'éducation, il s'agit aussi très souvent de la situation des femmes parce que ce sont plutôt les femmes qui très souvent n'ont pas d'accès à l'éducation. Et bien sûr, mon deuxième rêve, ça concerne plutôt le théâtre, le cinéma. Bien sûr que je voudrais travailler dans ce domaine-là parce que je suis passionnée. Donc j'ai fait du théâtre professionnel, mais j'ai fait mes études dans un autre domaine et c'est une autre histoire. Donc peut-être je vais vous parler, peut-être un jour je vais vous parler de ça aussi. Mais voilà, c'est aussi mon rêve parce que je suis super passionnée par le théâtre et voilà, c'est un monde absolument, le théâtre c'est un monde absolument différent et j'adore ce monde là. Voilà, que fais-tu dans tes temps libres? Je fais n'importe quoi, donc je fais vraiment tout
Je danse, je chante, j'écoute de la musique, je fais YouTube, je regarde YouTube, je lis. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je fais? Vraiment, vraiment, tout. Quel est ton pays de rêve pour voyager? Donc, je voudrais bien voyager en Europe en gros. Mais vous savez très bien que je voudrais bien visiter la France et puis les États-Unis aussi. Parce que... Et puis le Royaume-Uni. Parce que je parle anglais, je parle français. Mais peut-être... je sais pas. Je voudrais bien visiter la France. Donc, premièrement la France, après peut-être les États-Unis. Voilà, mais la France parce que ça m'intéresse. Donc, c'est un truc de fou. Mais à vrai dire, ma curiosité me tue parce que le mode de vie français m'intéresse beaucoup. Et je voudrais bien examiner la France. Donc, découvrir la France, découvrir tous les coins de la France. Parce que, je ne sais pas, mais je suis amoureuse. Je suis amoureuse de cette langue et de ce pays. Et de plus, quand tu apprends beaucoup de choses sur un pays, bien sûr que ça t'intéresse. Mais je pense que je suis déjà très chanceuse parce que je communique déjà avec des Français, ouais. Et je vous adore. Tout honnêtement. Voilà. Ok. La question suivante. Quelles sont tes passions? Donc je dirais le théâtre, le cinéma, YouTube, parce que quand même c'est une passion. La beauté, la mode plutôt, et les parfums. Les parfums et la mode, j'adore tout ça. Quel est ton magasin préféré? Voilà. On parlait de la mode et maintenant ce sont les magasins. Peut-être Mango et Zara parce que la plupart de mes vêtements viennent de ces deux magasins, voilà. Mais je suis prête à découvrir tous les autres magasins, mais en gros j'adore aussi les soldes et faire des achats pendant les soldes. Excusez-moi, aujourd'hui je ne sais pas ce qui se passe avec moi, je suis un peu folle, mais ça se passe avec moi assez souvent, voilà. C'est l'autre, c'est Miss ASMR mais de l'autre côté là, voilà. Ta voiture de rêve, je ne suis pas experte dans ce domaine là, donc je ne sais presque rien sur les voitures, ouais, voilà, mais je dirais BMW, mais une voiture sportive, BMW ou Mercedes-Benz. Très simple. Quelle série préfères-tu? Je ne regarde pas de séries, mais si vous avez des séries et si vous avez des liens à ces séries en français, je serai toujours très contente de les regarder parce que il me faut vraiment regarder une série en français. Voilà. Mais une bonne série, pas vraiment une série qui n'est pas intéressante. Alors, 3 choses dont tu as besoin pour vivre. 3 choses. Je pense que j'ai déjà ces 3 choses pour vivre. Donc, premièrement, physiquement, j'ai tout pour vivre. Et déjà, je pense que je suis déjà chanceuse. De plus, j'ai une belle famille. Et j'ai ma famille YouTube. Bonjour. Et je pense que c'est magnifique. Quoi d'autre? Donc je pense que j'ai vraiment tout dont j'ai besoin parce que tout ce qui me reste c'est de travailler pour voyager et pour me développer. Vraiment c'est se développer, c'est la chose la plus importante pour moi parce que quand je fais rien, ça me tue, ça me stresse et quand je sens que je ne me développe pas du tout, c'est absolument stressant pour moi. Voilà, je dirais plutôt se développer, c'est une chose pour vivre parce que on peut vivre physiquement mais il faut
vivre aussi, vous savez, au niveau de vos sentiments, quelque chose comme ça. J'avais rien à manger, donc j'ai commandé quelque chose à manger, c'est shawarma, je sais pas. Si je me trompe pas, vous l'appelez kebab, mais pour moi kebab c'est un truc absolument différent, donc je sais pas. Peut-être c'est pour moi c'est shawarma, peut-être pour vous c'est kebab. Voilà. Donc la question suivante c'est tu ne peux pas dormir sans. Ah, je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne peux pas dormir si mes pieds sont froids. Ah, c'est impossible pour moi. C'est impossible. Voilà, j'ai retrouvé la réponse. Si tu gagnais 1 million d'euros, waouh, que ferais-tu? Donc, si j'étais autant chanceuse, donc la moitié de cet argent, je dépenserai sur la charité. Donc, je pense que c'est absolument normal parce que c'est comme la façon d'exprimer ta gratitude. Si on va dire quoi, ça serait absolument magnifique. J'ai beaucoup de plans concernant ça. Et avec l'autre partie de cet argent, donc je voudrais bien acheter une maison, une voiture et de voyager, voyager et voyager. Et bien sûr, je vais faire du shopping aussi parce que ça serait impossible. Mais bien sûr, une maison, je ne sais pas, dans un endroit... je ne dirais pas calme, peut-être avec une belle vue. Voilà, quelque chose comme ça. Quelle est ta célébrité préférée? C'est difficile, hein? Je ne les connais en personne, voilà. C'est problématique. Mais, par exemple, si j'avais l'opportunité de voir quelqu'un, peut-être Brad Pitt ou Matt Damon, Leo DiCaprio. Donc, quel est ton plat préféré? Mon plat préféré, ce sont les aubergines. Aubergines, on dit aubergines au barbecue. Mais je ne sais pas si ce plat existe en France parce que je pense que vous allez vous imaginer un truc un peu différent de ce que j'aime. Donc peut-être je vais vous montrer une petite photo là-bas, donc je sais pas, là-bas ou là-bas, et vous allez voir ce que j'aime, mais c'est quelque chose comme ça. Ton animal préféré, c'est chien, cheval et ours, parce que j'adore les ours, je les adore. Parce que quand j'étais petite, je ne voulais pas de chien, mais je voulais absolument avoir un ours. Voilà. Ta saison préférée? Donc ma saison préférée, c'est bien sûr c'est l'automne, mais il y a un mais ça dépend de quel pays il s'agit. Voilà, s'il s'agit par exemple de la Russie ou plus exactement de Moscou, donc non, je n'aime pas l'automne parce que l'automne c'est comme l'hiver. Voilà, l'automne c'est comme vraiment l'automne, un automne c'est comme un hiver. Mais si on parle d'un beau pays où je n'ai plus de patrie, s'il s'agit d'un beau pays où on peut vraiment voir, on peut vraiment sentir toutes les saisons, c'est magnifique parce que l'automne, premièrement, il fait chaud, après il fait un peu froid, mais pas trop froid, donc c'est cool, je dirais. Voilà, et j'adore l'automne parce que c'est un mélange de couleurs et je sais pas, ça me plaît tellement. Ton émission, un film préféré? Quand j'étais petite, je regardais cette série qui s'appelait Rex, commissaire Rex. Donc, il s'agissait d'un chien. Donc, voilà, d'un chien, et bien sûr que je adorais parce que j'adore les chiens.
Mais autre que ça, c'était une émission que je regardais et ça s'appelait Teletubbies. Donc en russe c'était Телепузики. Télépousiki, si je me trompe pas, c'est une émission française, mais je vais regarder. À vrai dire, j'ai aucune idée pourquoi. Je pensais que c'est une émission française. Bon, c'est une émission anglaise, mais quand même, j'adorais cette émission. Voilà, mais Télépousiki. Et je me souviens de cette émission très très bien et le début qui était... c'était comment Tinky Winky, Dixie, Lala. Oh, j'adorais Lala parce que Lala c'était Télépousik qui était jeune. Voilà, Télépousik jeune c'était Lala. Voilà. C'était Tinky Winky, Dixie, Lala et Po. J'adorais Lala et Po, mais plutôt Lala parce que Lala était jeune. Voilà. La réponse à la première question. On y va. Ton deuxième prénom, je n'ai pas d'autre prénom. Donc, je m'appelle Chouchana. C'est Suzanne, si on dit ça en français, parce que mon prof de la langue française m'appelait Suzanne. Mais voilà, si j'avais un autre prénom, peut-être Sophie, je sais pas, Caroline, Michel. Il y a beaucoup de prénoms que j'adore. Qu'est-ce que tu détestes le plus? Je déteste le déshonnêteté. Je déteste le déshonnêteté. Et je ne sais pas comment dire ça en français, mais двуличие. Une minute. Двуличие. Non. Duplicité, fausseté. C'est quand les gens disent des mots super gentils devant toi, mais après ils disent n'importe quoi. Je déteste ça parce que peut-être je suis une personne assez directe, donc si j'aime quelqu'un, si j'aime quelque chose, je dis ça me plaît, et si je n'aime pas quelque chose, c'est écrit là-bas. Donc c'est écrit tout simplement sur mon front, et je ne sais pas, je n'aime pas quand les gens jouent comme ça. Je ne comprends pas. Peut-être, je le dis encore une fois, peut-être étant une personne assez directe, ça me plaît pas du tout. La dernière question, c'est quel est le chanteur que tu préfères? C'est une question difficile à répondre parce que je n'ai pas de chanteur préféré. Il y a beaucoup de chanteurs et chanteuses que j'aime, donc j'aime plutôt les chansons qu'elles chantent. Voilà, mais il y a bien sûr des chanteurs qui me plaisent un peu plus parce que je fais beaucoup d'attention à leur biographie. Si la biographie me plaît, donc ça veut dire que le chanteur me plaît aussi. C'est un peu bizarre, mais voilà, c'est vrai, c'est absolument vrai. C'est le même, c'est avec les auteurs aussi. Si j'aime l'auteur, donc si j'aime la biographie, sa biographie, donc ça veut dire que je l'aime. Sinon, non, je ne vais pas lire. Je vais dire ah, ça m'intéresse pas. Voilà, c'est tous mes amours. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que je n'ai pas fait beaucoup de fautes. Et je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une superbe journée. Et je vous dis à très vite. À très vite. Je vais manger quelque chose.